Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une analyse sur XRP. On a un développement du prix extrêmement intéressant par rapport à ma précédente vidéo. On va décortiquer tout ça ensemble. J'ai aussi une autre pattern à vous montrer, une nouvelle pattern qui s'est formée sur le XRP. Donc probablement ce sera l'une des dernières fois sur laquelle je vous montre cette pattern là. Parce que voilà, on a clairement évolué, on a une pattern majeure maintenant qui s'est dessinée sur XRP. Je vous montrerai ça juste après sur ma nouvelle charte. Mais voilà, je l'importerai ici en tout cas. Vous allez voir que c'est vraiment, on a une très très belle target d'ailleurs dessus. On a aussi beaucoup de data à voir ensemble, on a une petite news à voir ensemble, mais c'est une news qui fait un peu peur à tout le monde, je sais pas pourquoi, mais en fait je vais vous expliquer pourquoi, c'est vraiment pas flippant. Et on va voir plusieurs indicateurs qui nous montrent des choses extrêmement positives pour le prix du XRP et l'évolution du prix du XRP dans les prochains jours. En tout cas, c'est vraiment très pertinent. Juste pour vous remettre dans le contexte, eh bien, dans ma précédente vidéo, nous avions vu donc les niveaux clés à la baisse, si jamais on continuait dans la continuation baissière et que le niveau de support majeur pour l'instant ne nous maintenait pas pour l'instant, hein. Donc vous voyez que pour l'instant on a rebondi exactement dessus. En plus de ça, nous avions plusieurs indicateurs qui nous indiquaient que ce niveau-là était un niveau absolument clé de support sur lequel on a rebondi exactement. Je vous mets juste un petit extrait, j'espère que j'ai sélectionné le bon moment. Voilà, attendez. Voilà, donc c'est peut-être l'une des dernières opportunités avant de continuer vers les 4,70 $. Ok, donc c'était absolument pas le bon extrait, mais c'est pas grave. Mais bon, juste pour résumer, sur la dernière vidéo, donc nous avions vu voilà, que nous étions sur un niveau de support majeur qui convergeait entre plusieurs indicateurs et sur cette pattern-là. Donc cette pattern-là, c'est un falling broadening wedge qu'on suit ensemble depuis extrêmement longtemps, depuis ses débuts d'ailleurs, sur ma chaîne. D'ailleurs sur ma chaîne on avait commencé les gars sur l'XRP et on était ici à peu près, hein, c'était une dinguerie. Et on a vu toute l'évolution jusqu'au breakout et voilà l'évolution du prix et donc la formation de ce falling broadening wedge, le breakout du falling broadening wedge en daily, on l'a breakout en daily autant qu'en weekly, et même en weekly, regardez, on a méché pour rebondir pixel près sur le haut de ce falling broadening wedge, donc la pattern est absolument respectée au pixel près, c'est magnifique. Et on peut voir du coup que ce support pour l'instant a été maintenu, c'est absolument magnifique. Alors pour la data, déjà on va commencer par le taux de financement. On a un taux de financement sur XRP qui est revenu absolument neutre pour la plupart des exchanges, surtout les plus gros exchanges, là où il y a les plus gros volumes, là où sur BTC on est vraiment dans le vert, c'est-à-dire qu'on est vraiment massivement shorté sur l'ETH Solana BTC, et XRP est revenu dans le neutre, d'accord? Donc pour l'instant ça reste quand même extrêmement positif. Alors là il n'y a que les exchanges, il n'y a pas évidemment pas le CME et toutes les autres institutions sur lesquelles on a le short, et c'est pour ça qu'on a besoin de toujours checker la liquidation map pour voir où on en est réellement. Alors on va pas regarder que XRP évidemment, on va regarder aussi BTC, hein, c'est vraiment d'ailleurs le BTC qui drive, et vous voyez que pour l'instant sur le BTC on est vraiment neutre, on est revenu franchement on est vraiment regardez pixel près neutre, voilà, il y a autant de long que de short sur les 30 derniers jours. Sur ETH, bon c'est toujours Astrophysics qui a au nord, ça a pas changé. Solana, eh bien nous avions toujours une énorme et massive accumulation de liquidités au nord. Regardez, on a 1,9 milliard à liquider au nord, alors que sur le sud, on n'a que 1,14 milliard, donc presque que la moitié. Et XRP, on va regarder ça tout de suite, je découvre en même temps que vous, parce que je viens de rentrer du taf, les gars, c'est une dinguerie. Eh bien, nous avons, sur les 30 derniers jours, évidemment, nous n'avons pas l'ensemble de la data, mais les 30 derniers jours, nous avons toujours énormément de clusters de liquidation au nord par rapport au sud. Donc ça, c'est très positif. On va checker la carte thermique pour l'instant. Donc voilà, donc quand vous checkez la carte thermique, les gars, vous regardez toujours symbole, pas paire, parce que ça c'est une paire sur un exchange précis. Mais là, ce qu'on veut, c'est tous les exchanges confondus. Et nous allons voir, eh bien, le XRP. Donc on va regarder en 3 mois, 6 mois, si on peut. Ah non, 6 mois, je crois qu'on n'a pas accès, malheureusement. Alors, on va regarder 3 mois pour voir où la liquidité est. Parce qu'en fait, du jour au jour, au jour le jour, ça se modifie, les gars, c'est une dinguerie quand même. À quel point le XRP évolue vite. S'il veut bien fonctionner, je sais pas pourquoi en ce moment il est vraiment dans les choux comme une glace, enfin ils mettent énormément. Ok, donc déjà on a. Ok, on commence à être de plus en plus clair au nord par rapport au sud, donc ça c'est très positif. Après on a vu quand même qu'on avait ce micro bout de cluster qui nous manquait ici, qu'on n'a pas retravaillé, mais comme on a énormément de liquidité au nord, on est vraiment magnétisé vers le nord pour l'instant, et ce niveau-là a été maintenu
sur le XRP. Donc ça, c'est vraiment extrêmement positif. Et on peut voir que pour l'instant, la data, elle est vraiment de notre côté, du côté de la hausse plus que de la baisse. Ce qu'on va regarder aussi, c'est le CME, au niveau du CME, donc en fait, les futures institutionnelles, comment elles se comportent. Donc ça, pour ça, on va regarder sur XRP, voilà. On va mettre tac. Et on peut voir, ok, donc ça c'est vachement intéressant. Déjà, ce qu'on peut voir, les gars, sur le CME, c'est que les institutions ont un afflux. Regardez, le CME, en fait, a eu accès, enfin, les institutions ont eu accès aux futurs sur l'XRP que depuis début juillet, et vous pouvez voir, en fait, que l'intérêt institutionnel est absolument vertical depuis. Et là, depuis non, depuis mi-septembre, donc du coup, depuis 15 jours, eh bien, nous atteignons quand même quelque chose d'assez horizontal. Donc là, en fait, la demande et l'offre se rencontrent et on est sur quelque chose de beaucoup plus sur la consolidation pour l'instant. Mais mine de rien, on est quand même sur un plus haut historique. Regardez, on est même quasiment sur un ATH historique de l'intérêt et de l'open interest au niveau du CME, au niveau des institutionnels. Donc ça, c'est quand même extrêmement pertinent sur le XRP. Vraiment, franchement, c'est monstrueux à quel point, bah, en fait, on est passé, regardez, de début juillet, on était à 100 millions d'intérêts institutionnels, et là, on est passé à 13 fois, en fait, on a fait un fois 13 depuis fin juillet, enfin non, début juillet jusqu'à maintenant, on a fait x13 de l'intérêt institutionnel sur le CME. Alors imaginez les gars, dans 15 jours, à peu près dans 15-20 jours, nous avons les ETF sur XRP qui arrivent et imaginez l'afflux financier. En fait, ça pourrait ressembler à ça. C'est-à-dire que ça peut commencer très doucement au début, sur les 15 premiers jours, et ensuite, bam! Enfin, un afflux financier mais vertical. C'est pour ça que je dis souvent, c'est pas mi-octobre sur lequel j'attends une phase parabolique, mais plus sur novembre, parce que les 15 premiers jours en général, ils sont toujours assez timides, les institutions, avant de commencer à venir en masse sur le marché. Donc très 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 positif en tout cas pour l'instant. Et là d'ailleurs on vient de péter un niveau clé que je voulais vous montrer, dont je voulais vous parler, c'était des 2,88, mais là on vient d'exploser en live sur la vidéo. Bon bref, c'est une dinguerie. On passe tout de suite à la data. Avant de passer à la data, les amis, j'aimerais vous inviter sur mon event, en fait, sur ZoomX. Donc sur ZoomX, les gars avec lesquels je suis partenaire officiel, eh bien tous mes affiliés, d'ailleurs si vous avez déjà un compte sur mon affilié à moi, vous n'avez rien à faire, vous êtes automatiquement participant de cet event. En fait, en fonction du volume de trading que vous allez accumuler sur la période donnée de l'event, eh bien à la fin de l'event, vous sera distribué une somme de bonus, voilà, et tout est cumulable évidemment avec les bonus classiques, hein. Et donc, si vous avez un compte avec mon lien, eh bien, si vous tradez par exemple 50 000 dollars sur le mois, eh bien, vous aurez 15 dollars de bonus. Si vous faites 500 000 dollars, vous aurez 50 dollars. Si vous faites 5 millions, vous aurez 250 dollars de bonus à la fin du mois, qui sont des bonus totalement libres avec lesquels vous pouvez trader autant que vous voulez et aussi vous en servir comme des marges pour vos positions déjà existantes, pour protéger vos positions. Donc ça, c'est vraiment extrêmement intéressant. Et si vous n'êtes pas affilié à moi sur ZoomX, eh bien, vous pouvez évidemment checker mon Linktree en description de ma vidéo sur lequel vous avez bah, tous mes liens partenaires, donc mes 5 partenaires officiels maintenant. Avant j'en avais que 4, mais maintenant je suis aussi partenaire avec Wix, qui est une filiale en fait de Mexé, sur lequel vous avez 20% de votre premier dépôt en bonus d'office, et ensuite vous avez 30 000 dollars de bonus à cumuler. Et en fait, comme ils nous donnent 3 fois plus que mon plus gros partenaire actuel qui est Mexé, et bien je me suis dit voilà, je vais ouvrir avec eux un partenariat. Ils étaient assez convaincants, enfin sur les bonus, ils sont absolument libres. Et évidemment, bah, si vous n'avez pas mon lien déjà ZoomX, n'hésitez pas à checker sur ZoomX parce que voilà, vous avez mon lien d'affiliation voilà, qui vous donne 250 dollars bonus, et on passe tout de suite à la suite donc sur les patterns. Alors sur les patterns, on avait vu ce falling bonding wedge, hein, absolument magnifique, sur lequel on rebondit pour l'instant une fois et 2 fois, donc absolument magnifique. Et on maintient à la lettre. Et la nouvelle pattern que je voulais vous présenter aujourd'hui, et que je vous avais déjà un peu présenté dans ma précédente vidéo, mais je n'avais pas encore confirmé ça, eh bien c'est ce falling wedge. Falling wedge absolument magnifique les gars, c'est un truc de ouf. Juste vous regardez, si jamais j'avais pas la théorie, voilà, elle est juste là, tac, je vais vous la mettre bah, juste ici. Et donc vous voyez que nous sommes en train de former absolument magnifique ce falling wedge sur l'XRP, et donc cette pattern là est extrêmement bullish pour les prochains jours, prochaines semaines, donc voilà, on a une très 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 belle target. D'ailleurs on peut déjà calculer la target à l'heure actuelle.
tac, tac. Et si jamais, par exemple, on breakout, enfin, ça dépend de là où on breakout, eh bien, ça devrait nous mener tout droit vers les 4,10 $. Donc voilà, absolument magnifique, hein. D'ailleurs, je vous rappelle que le falling wedge, eh bien, on en avait un ici absolument massif, colossal, que nous avons breakout, qu'on avait suivi avec ma chaîne, que nous avons breakout, et sur lequel nous avons une target de 4,70 $, et sur lequel, pour l'instant, nous sommes en train d'évoluer dans une pattern de transition, qui est un falling broadening wedge ici, hein, et donc là, on est en train de rebondir dessus avant de continuer vers la target de ce falling wedge ici. C'est un peu comme le BTC, hein. Le BTC, vous avez vu, bah regardez par exemple, le BTC, nous avions un falling wedge ici, on avait, en attendant d'aller vers la target de ce falling wedge là, qui était juste ici, eh bien nous avons fait une pattern de transition pour liquider un peu les longues et alléger le marché, avant de continuer de manière haussière, eh bien vers la target tout droit sur le falling broadening wedge. Et bien ici, c'est exactement la même configuration, qui est absolument magnifique, hein, et on est en train pour l'instant de consolider au-dessus, et on est vraiment sur des niveaux absolument magnifiques, parce qu'on a breaké, mais malgré tout, nous restons sur un niveau support majeur ici. Pour acheter du XRP, c'est vraiment un niveau clé. Et moi, personnellement, je suis en train d'accumuler tous les jours entre 400, 600, enfin entre 200 et 600 $, je dirais, en fonction des jours. Il y a des jours où je trade pas trop, comme par exemple aujourd'hui, bah voilà, j'étais au taf, et donc du coup, je trade pas trop, mais en tout cas, voilà. Donc c'est un niveau absolument majeur. Maintenant, on passe aux indicateurs. On commence par le Gaussian Channel en daily, qui est absolument magnifique, parce que c'est pourquoi? Parce que c'est un indicateur dans lequel qu'on a intégré ici dans le falling broadening wedge, et sur lequel on évolue dedans absolument exactement. Et c'est vraiment un indicateur vraiment clé, je trouve. On a juste eu deux trois bavures ici. Bah, vous voyez, en fait, ici, on faisait des bavures ici. Donc, voilà, bavures ici, ici, ici et ici. Pourquoi ces bavures-là? Parce qu'en fait, on avait tellement de longues qui s'accumulaient de manière absolument démentielle ici, que à chaque fois, on avait besoin de faire des petites bavures pour liquider tous ces longues-là. Et vous voyez, mais sinon, à part ces bavures-là, vous voyez qu'en fait, on évolue à chaque fois, hein, et que même la colonne vertébrale en fait du Gaussian Channel nous faisait office, par exemple ici, vous voyez, de résistance, résistance, ici résistance, pareil ici résistance, puis après support, ici support, support, et là ici en fait pareil. En fait, on est repassé en dessous, donc résistance, et ensuite là, quand on a réintégré, eh bien ici, voilà, support, vous voyez, en fait, on le respecte à la lettre, ce Gaussian Channel, et sur ma chaîne, lorsqu'on avait vu, on était en haut ici, ouais, lorsqu'on était exactement ici d'ailleurs, je vous avais dit quoi? Je vous ai dit, on va monter vers le haut du Gaussian Channel avant de se faire rejeter et aller tester le bas du Gaussian Channel, et regardez bien, qu'est-ce qu'on a fait? On a retesté exactement le bas du Gaussian Channel, et qui nous a fait office de quoi? De support. On a légèrement bavé en dessous pour rebondir sur ce falling broadening wedge, mais là en fait on est en train de repartir pour retester au minimum donc les 2,96, donc qui sont quoi? Le niveau en fait du milieu, la colonne vertébrale du Gaussian Channel, et potentiellement si jamais on arrive à le breaker et s'en servir comme un support, prochain niveau ce sera les 3,18 qui sera absolument magnifique si jamais on arrive à ce niveau là, parce qu'une fois qu'on casse le Gaussian Channel, vous savez ce qui se passe lorsqu'on s'extirpe du Gaussian Channel. Qu'est-ce qui se passe? C'est une hausse absolument phénoménale. Voilà. Regardez, ici, on s'est extirpé du Gaussian Channel. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, mark-up phase absolument monstrueux. Bah, franchement, les gars qui me disent ouais, arrête de dire monstrueux parce que c'est pas forcément monstrueux. Si, là, les gars, c'est absolument monstrueux, hein, du 486%. Vous voyez, par exemple. Donc voilà, on a eu une hausse du Gaussian Channel. C'est toujours la même pattern avec le Gaussian Channel, hein. On casse le Gaussian Channel à la hausse, puis on se rapproche du Gaussian Channel, on les réintègre pour une consolidation. Ici, pareil, regardez bien. Là, on n'a pas, même sur cette plus petite pattern, eh bien, nous avons consolidé dans le Gaussian Channel, on a cassé à la hausse, et qu'est-ce qui s'est passé? Mouvement absolument monstrueux, regardez bien, 56% à la hausse, et ensuite, nous avons fait quoi? On a réintégré le Gaussian Channel pour consolider dedans, et une fois que on s'extirpera de ce Gaussian Channel, et bien de nouveau, et bien nous aurons une phase absolument verticale. Voilà, donc ça c'est vraiment quelque chose que je voulais vous dire aujourd'hui pour le Gaussian Channel, parce que j'en parle très rarement de cet indicateur, mais pourtant c'est l'un des plus pertinents, surtout sur l'XRP et le BTC. Un peu moins sur ETH, je trouve, enfin ETH c'est un peu différent, et BNB un peu moins aussi. On passe au CPR. Alors CPR, on est en train de tenter de le réintégrer, hein. Donc comme on l'avait vu les gars, au début du mois, tout début du mois ici, vous regardez ma vidéo sur le début du mois ici, eh bien je vous avais dit quoi? On commence en dessous du CPR, et en dessous du CPR ça veut dire quoi? En général, même quand je vous avais montré des exemples sur le BTC, eh bien quand on commence en dessous du CPR, malgré tout, alors que les patterns sont haussières, qu'est-ce qui se passe? Eh bien nous sommes sur une consolidation, un mois de consolidation. On va osciller entre le R1 et le S1, en général, c'est comme ça
c'est la règle qui dit que sur le CPR, d'ailleurs, il faudrait que je vous trouve un petit visuel qui énumère tous les scénarios sur le CPR, c'est vachement intéressant. Je vous montrerai pour la prochaine vidéo, parce que là, je viens de rentrer, j'ai pas eu le temps. Mais du coup, voilà, ce CPR là, donc c'est un ACPR en gros, donc on commence en dessous et ça fait un A en fait. En gros, en fait, pourquoi on dit c'est un A? Parce qu'on commence en dessous et le CPR lui nous fait une ligne comme ça et c'est un A inversé en fait. Et alors que lorsqu'on commence au-dessus, ça nous fait un VCPR. Donc en fait, on commence au-dessus ici, on fait V et ensuite voilà, on part sur des targets bah, R1, R2, R3, R4 et parfois même R5, R6 comme ici, même s'ils sont pas affichés. Et là en fait, pour l'instant, nous sommes sur une phase de consolidation et là on voit que nous sommes même pas allés chercher le S1. Pourquoi? Parce que cette pattern-là prévaut sur la phase baissière, entre guillemets. Et donc, du coup, la consolidation ne nous emmène pas plus loin. Elle nous emmène pas plus loin que quoi? Le Previous Monthly Low. Et vous voyez, en fait, que la ligne grise ici, elle nous a fait office de support. Et là, nous réintégrons le CPR. Et là, ce qu'on veut voir, c'est flip le CPR au-dessus. Donc, qui est le haut du Gaussian Channel. Hein, ça coïncide absolument avec ce niveau-là, ici. Et si jamais on le flip en tant que support et on casse, eh bien, on est parti pour le mois suivant sur un CPR extrêmement haussier. Ensuite, nous avons quoi comme indicateur que je voulais vous montrer? Nous avons aussi le wave. Alors le wave qui est en train de nous attirer à la hausse, regardez bien pourquoi. Parce qu'en fait, voilà, on l'avait breaké à la baisse. Pour l'instant, on l'avait breaké à la baisse, rebondi contre, et là, nous avons rebondi donc contre la pattern. Vous voyez à quel point tout converge. Hein. La pattern converge avec le wave, et sur le wave, elle nous fait office de support. La pattern nous fait office de support pour nous renvoyer vers le wave. Et là, ce qu'on veut voir, c'est une réintégration du wave. En fait, exactement sur les mêmes niveaux. Hein, c'est entre 3$ et 3,10$. Réintégrer le wave et se servir de la ligne de coût du wave comme un support pour casser ensuite à la hausse et continuer sur une phase haussière. Mais en tout cas, comme vous avez vu, hein, la data, elle est extrêmement haussière. Les patterns, la pattern nous indique quoi? Un rebond pour l'instant, même si on peut très bien avoir un rebond, un second rebond, c'est pas impossible, hein, on l'a vu sur le BTC, ça peut arriver, mais ça, on avait vu sur la précédente vidéo les niveaux clés de support majeur sur lesquels on pourrait, si jamais on continue une phase baissière. Mais quoi qu'il en soit, en tout cas, pour l'instant, on est vraiment sur quelque chose d'extrêmement haussier parce qu'on est sur une... En fait, on est où? Potentiellement, on est exactement là. Voilà. En fait, potentiellement, bon, même si c'est à une plus petite échelle ici, mais c'est le rebond exact d'une sortie d'un falling broadening wedge pour après continuer sur une target haussière. En tout cas, c'est ce que nous dit la théorie. Bien sûr, la théorie n'a pas 100% raison à chaque fois. C'est quelque chose comme de l'ordre de 82% sur le falling broadening wedge, ou 79%. Non, c'était plutôt 79%. Mais bon, je crois bien que la théorie, c'est quand même 82% sur le broadening wedge, à moins que je confonde avec le falling wedge, mais là, on s'en fout. Quoi qu'il en soit, vous savez que voilà, on a 4 fois sur 5, eh bien, nous continuons sur une phase haussière extrêmement puissante. Après, maintenant, ce qui nous indique, ce qui nous importe de savoir, c'est est-ce que c'est maintenant? Et ça, donc, en fait, c'est pour ça que je vous montre ces niveaux clés-là. Parce que ça nous indiquait, est-ce que la phase haussière verticale, c'est maintenant, enfin, dans les prochains jours, ou est-ce qu'on se fait rejeter pour une phase baissière un peu plus profonde avant de continuer vers la hausse phénoménale par la suite? Voilà, donc en tout cas, ça, c'est des niveaux en tout cas que l'on identifie. Et on sait que si jamais on casse là, eh bien, on sait qu'on est parti pour une phase à la hausse. Pourquoi si on casse ce niveau-là, d'ailleurs, encore une convergence des indicateurs, pourquoi si on casse ce niveau-là, c'est extrêmement pertinent? Pourquoi? Parce que regardez bien, eh bien ça correspond, regardez, 3,00, entre 3,00 et 3,10, donc en fait c'est exactement, enfin là c'est 0,300 et 3,8, on s'en fout, on va pas le chipoter à 2 centimes près. Eh bien c'est la zone de rechargement de short par rapport à ce mouvement-là. Vous voyez, donc mouvement-là, le mouvement de retracement, il est là. Premier arrêt, il est là, sur lequel j'allais vous dire qu'en fait, on était en train de rebondir. Putain, fait chier. Avant la vidéo, j'avais identifié en 5 minutes que voilà, c'était le premier arrêt. Et bien là, on sait qu'on a cassé le premier arrêt. Donc déjà, on devrait être magnétisé vers les 2,99$. Pourquoi? Parce que c'est le 0,618 de Fibonacci qui correspond au premier arrêt de Fibo, enfin deuxième arrêt de Fibo. Regardez, par exemple, si on le prend à l'inverse, donc sur un retracement haussier, eh bien, le premier arrêt de Fibo, lorsqu'on le casse, je vous l'ai montré 1 million de fois, hein, on casse le premier arrêt ici, enfin, en fait, ici, on nous a fait office de support, mais regardez, là, on l'a cassé, et bien, qu'est-ce qu'on allait faire? Eh bien, on a méché ici pour aller retester le second arrêt de Fibo, donc le 0,618 de Fibo. Et bien, à l'inverse, ici, eh bien, sur un retracement, baissier, donc là, c'est un retracement baissier ici à ici, eh bien, on pourrait être, déjà, on est magnétisé, on sait qu'on est magnétisé vers les 2,99$. Donc en fait, ça c'est une excellente opportunité de scalp. Hein. Moi personnellement, je vais mettre un petit long, peut-être en x20 ou x15, parce que en vrai de vrai, on n'a pas d'autres supports majeurs ici. Mais en x15, ça peut être pertinent. Ou alors, tant que j'ai une petite... un stop loss en dessous, une liquidation en dessous des 2,67$,
un petit scalp pour aller chercher les 3,00 peut-être le 98 je mettrai en take profit, et après je les réinjecterai dans ma position de long terme. D'ailleurs, position de long terme que je vous avais montré, hein. Donc elle est là contre un inverse perpétuel. D'ailleurs, j'ai exactement la même, à peu près, enfin quelques centimes près, c'est pas exactement la même entrée, mais c'est genre 3-4 centimes près, sur BingX. Ah bah je suis pas connecté, bon c'est pas grave, désolé les gars, mais voilà. En tout cas, je vous avais montré, hein, j'ai 2000 XRP en position de longue, avec une liquidation artificiellement baissée à 1,90$ ou à 95, je sais plus exactement. Faut regarder sur ma précédente vidéo, je vous l'avais montré. En longue, et en tout cas ce petit scalp, en tout cas si jamais j'arrive à faire des profits dessus, eh bien j'enverrai les profits directement dans la position. Je pense que voilà. Donc ça pourrait être extrêmement pertinent. Qu'est-ce que je vais vous montrer d'autre? Bah c'est à peu près tout. On check vite fait, parce que franchement je vais pas faire en sorte. Ah oui, bah, du coup, cette pattern là, bah, je vous avais montré donc bah, dans la précédente vidéo, hein, donc précédente vidéo, je vous avais montré quoi juste avant de terminer, que je vous l'avais expliqué là, mais C'est en aussi fait. le bottom du falling Ah voilà. wedge ici. Vous voyez? Donc ça, c'est vraiment, vraiment pertinent à noter. Et je pense que, eh bien, j'espère pas en tout cas qu'on va en aller chercher un peu plus bas. Enfin, si jamais on y va, en tout cas, c'est une très bonne opportunité d'achat. Mais il se peut que nous ayons trouvé notre bottom et que nous soyons en fait exactement dessus. Voilà. Voilà, donc vous voyez, en fait, le bottom, et en fait, on était exactement là, au moment où je faisais cette vidéo-là. Et bon, c'est pas de la prophétie, les gars, c'est juste tous les indicateurs qui m'indiquent ça. Et en tout cas, pour l'instant, ça a l'air de play out. Après, évidemment, les gars, je suis pas marabout, et on peut très bien avoir, sur une news géopolitique ou peu importe, un retracement un peu plus profond et un second rebond ici. D'accord? Donc, ne prenez pas ma parole pour. C'est pas de la voyance, d'accord? Donc, je sais pas, je sais pas si on aura un rebond plus profond, mais en tout cas, eh bien, comme on l'avait vu ici, eh bien, sur ma vidéo, je vous le disais, je l'avais pas tracé aussi proprement ici, eh bien, nous sommes potentiellement, ici, on était exactement sur un bottom, et c'est exactement ce qui s'est passé pour l'instant. Après, voilà, évidemment, il faudra voir le prix, mais en tout cas, maintenant, on va pouvoir évoluer dans ce falling wedge et voir à un certain moment si nous n'avons pas un breakout. Donc, en fait, on a eu déjà le breakout sur le falling broadening wedge qui était ici. Donc, on a eu le breakout ici. Maintenant, ce qu'on veut, c'est un breakout majeur de la plus grosse pattern qui sera ici, ou ici, peu importe, j'en sais rien. Et en fait, ce breakout sera au 3,03$. Donc vous voyez à quel point entre 3$ et 3,10$, c'est un niveau de clé majeur. Pourquoi? Parce que une fois cassé ce niveau-là, eh bien ça coïncide encore. C'est une dinguerie les gars, plus je vous montre des trucs, et à chaque fois c'est exactement les mêmes patterns. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, tous les indicateurs se complémentent les uns les autres, et c'est comme ça qu'on identifie des niveaux de clés majeurs à breaker. Et vous savez que une fois breaké et clôturé un daily au-dessus de 3,08$, les gars, nous aurons normalement une phase absolument verticale vers les 4$ à peu près. Voilà, donc je pense que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, les gars, et c'était vachement intéressant. XRP BTC, bon, on s'en fout parce que j'en ai déjà parlé dans ma précédente vidéo. Je vais pas répéter exactement la même chose, ça n'a pas de sens. Mais en tout cas, voilà, nous sommes sur quelque chose de très positif. Ça fait combien de temps que je parle? Oh, il y a 22 minutes. Bon, je l'avais dit que ce serait un update. Moi, je m'imaginais que j'allais faire un update de 5 minutes, mais c'est pas grave. Eh bien, je vous dis, prenez soin de vous, les amis. Dites-moi en commentaire si ça vous plaît, en fait, ce que je vous raconte. Si vous vous en servez aussi sur vos positions, ou si vous en servez pour savoir quand acheter ou quand vendre. Bon, en tout cas, j'ai énormément acheté, hein. Surtout ici, là, j'ai acheté vraiment un paquet. Et si ça vous plaît, bah évidemment, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimez bien mes petites vidéos. Et aussi, bah n'hésitez pas à checker mes partenaires officiels, évidemment, parce que pour prendre ces trades-là, si jamais vous voulez suivre mes trades ici, eh bien prenez-les avec des bonus, les gars. Vous mettez 250$ de bonus ici, en, je sais pas, x10. Et bah si jamais on a breakout et on part ici, et bah je vous rappelle, franchement, il y avait un mec qui est dans mon groupe, ici, là, il avait ouvert une position, donc 5000$ de sa poche, plus 6000$ de bonus, parce qu'en fait, il y avait 6000$ de bonus sur Mexc, c'était une dinguerie. Mais en tout cas, je vous conseille de plutôt prendre maintenant sur Wix, parce que sur Wix, en fait, ils sont beaucoup plus faciles à choper, les bonus. Même si avant, j'étais là, ouais, Wix, j'aime pas trop la plateforme, je sais pas quoi. Mais en fait, pas du tout. Je savais pas du tout. En fait, moi, ce que j'aimais pas, c'est, je savais pas où ils étaient basés. Mais en fait, c'est la même plateforme que Mexc, c'est leur filiale. Donc maintenant, 100% confiance. Eh bien, voilà, 6000$ plus aux 5000$, il a mis ici en x50. Bon, c'est un malade, hein, 5 x 50 sur le breakout ici, parce qu'il avait regardé ma vidéo. Et en fait, bah, sur la montée, je sais pas où il a pris profit exactement, mais il a pris 150K de profit. 150 000$. C'est une dinguerie. Bref. En tout cas, GG à lui, et voilà. Mais en tout cas, si vous pouvez refaire la même chose, les gars, vous savez qu'on a breakout ici. Et là, à partir de là, n'importe quelle longue que vous construisez dans cette zone-là, franchement, c'est extrêmement pertinent.
Moi, je le fais en tout cas. Après, je vous dis pas de le faire. C'est pas un conseil en investissement, mais en tout cas, moi, je le fais. Et je pense que c'est une très très bonne zone. Et c'est que mon avis, évidemment. Vous en faites ce que vous voulez. Mais en tout cas, pour pas perdre d'argent, vous, eh ben, vous pouvez le faire avec vos bonus. Regardez, ZoomX, dès que vous inscrivez, vous avez 50 $ de dépôt. Par contre, ZoomX, je vous rappelle juste que les gars, pour avoir le bonus, il faut avoir mis votre numéro de téléphone, extrêmement important. Et aussi, je sais plus ce qu'il faut. Ah oui, pour partager, pour participer à mon event à moi et avoir le bonus de l'event actuel en cours avec les volumes, il faut avoir fait le KYC, donc la vérification d'identité. Très 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 important les gars, pour avoir votre bonus. Voilà. Je vous dis, prenez soin de vous les amis. Moi je file à la salle pour une petite séance PEC. C'est non, c'est jambes aujourd'hui. C'est lundi et je vous dis, prenez soin de vous. On se retrouve très bientôt. Ciao ciao.